Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Au dernier G7 Finances des 4 et 5 juin, un impôt sur les grandes sociétés a semblé le point principal. Est-ce technique? Ah oui, ça n'est pas simplement technique, c'est même très technique. Ça fait 10 ans qu'au niveau de l'OCDE, des experts de toutes sortes se battent pour essayer de trouver une fiscalité qui soit homogène, mondiale, et qui empêche que des paradis fiscaux se mettent en place et qui attirent chez eux de l'argent, des profits qui normalement devraient être taxés ailleurs, par exemple l'Irlande. Donc on voit bien qu'on a eu pendant des années des débats contre cette concurrence fiscale pour avoir quelque chose de plus homogène et de plus juste. Et là, ces 4 et 5 juin, enfin, les 7 ministres des Finances des pays les plus développés et capitalistes du monde ont signé un même accord. Ils disent quoi? Un, nous allons nous occuper des grandes entreprises. Quelles sont les grandes entreprises? Il y a un débat, on dit 25 milliards de chiffre d'affaires. On verra. Deux, qui gagnent 10% de marge au minimum. Il y aura des débats là-dessus. Déjà, pour calculer 10% de marge, un numérateur et un dénominateur, on a plus de 300 pages. Trois, quelle fiscalité je vais demander à ces entreprises-là qui passent le test 1, le test 2? On va leur demander 15%. Et là, bien entendu, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Mais quand même avec tout ceci, on a des discussions et on a quelque chose qui est arrivé et qui va être présenté aux autres pays, aux autres marchés, à tout le monde, et bien entendu aux lobbies qui ont commencé à se mettre en œuvre en disant mais non, ce n'est pas 25 milliards, mais non, ce n'est pas 10%, mais non, ce n'est pas 15% de fiscalité. Donc on n'est pas sorti de l'auberge du tout. Ce n'est pas fini. Le 11 et 12 juin, les dirigeants du G7 se réunissent. Cela va-t-il devenir plus politique? Cela va devenir nécessairement plus politique. Parce qu'en fait, on a les paramètres économiques qui ont été présentés par le G7 Finance, qui sont grandes entreprises, 10%, 15%. Et ces trois paramètres, à mon avis, vont être ceux qui vont polariser les discussions. Simplement, d'ores et déjà, on a de Londres quelque chose de très étrange qui arrive avec des responsables adjoints du ministre des Finances anglais qui a pourtant signé le papier en disant nous demandons une exemption pour la finance. La finance, non pas anglaise bien sûr, mais la finance mondiale. Et donc on voit bien que dans cette discussion mondiale sur le taux mondial de fiscalité, on dirait qu'il y a un cas à part pour la finance. Nous ne sommes pas donc sortis de l'auberge. Et immédiatement, il va y avoir des discussions du style mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Il va rester des entreprises industrielles grandes, mais aussi et surtout, il va rester les GAFA. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que les GAFA? Les États-Unis. Et donc on va passer de la discussion générale de grands principes en début juin, une semaine après, à une discussion très politique de style, en fait, vous voulez financer et fiscaliser les entreprises américaines. Et donc vous voyez bien, on verra bien à quel point Biden va se retrouver lui-même en difficulté, puisqu'il va falloir qu'il défende sa propre position par rapport aux Anglais, par rapport aux autres. Et ce n'est pas fini. Les 30 et 31 octobre prochains, le G20 se réunit à Rome avec la Chine. Que va-t-il se passer sur ce dossier? Effectivement, ça n'est pas fini. Donc on voit bien à quel point on a une séquence qui se met en place. Un, les grands principes. Deux, une discussion sur les GAFA. Trois, à Rome, vont arriver les nouveaux venus, les nouveaux invités du G20 avec la Chine. Mais qu'est-ce que c'est que la Chine? De très grandes entreprises mondiales, elles aussi, avec une comptabilité opaque, très opaque, et avec aussi des grandes entreprises comme les GAFA, qu'on appelle là-bas les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent. Et ces entreprises-là vont se retrouver dans ce nouveau collimateur. Et donc il va y avoir un débat, non plus simplement le G7 vis-à-vis des États-Unis, mais au fond les autres vis-à-vis de la Chine. Ça promet. Donc on voit bien à quel point nous sommes dans une discussion, dans un débat, qui d'une certaine manière est en train d'évoluer de manière plus politique, plus technique et politique, avec l'idée du style comment est-ce que l'on va faire fonctionner les économies. Parce qu'en réalité, la crise que nous vivons montre qu'il faut plus de ressources pour faire financer les États, la santé, le soin, la retraite et tout ceci. Donc il faut plus d'argent.
Au même moment où on se rend compte que les entreprises qui font de l'argent, qui sont les entreprises de la nouvelle génération, sont celles qui trouvent des endroits où elles ne paient pas. Et donc on va trouver en G7, au G7 de Londres, et puis maintenant au G20, une discussion du style comment on a une fiscalité qui correspond au monde nouveau. C'est donc technique, c'est fait, mais très politique, et c'est là qu'aujourd'hui, on verra ce qui se passe. Le monde est toujours aussi complexe. Merci Jean-Paul Belbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.